Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui c'est parti pour une vidéo comparatif. On va comparer deux marques. La première, vous la connaissez tous, Stabilo, les feutres en mine 68. Ce sont les feutres que j'utilise tout le temps. On les connaît, on les voit partout, ils sont géniaux. Et donc je voulais les comparer à tout simplement des faux Stabilo que j'ai trouvés chez AliExpress. Donc ils sont ici, ils ressemblent vraiment à des Stabilo. Quand on les voit, c'est exactement les mêmes, à part que ce n'est pas marqué Stabilo, qu'il n'y a aucune marque de marqué dessus. On le sait tous, ici ce sont les vrais, ici ce sont les faux. Les bouchons sont beaucoup plus larges, mais on va les comparer. Voici deux feutres. Quand on les voit comme ça, impossible de trouver la différence, sauf que en fait, ici c'est du Stabilo, donc il y a l'écriture du Stabilo avec le code barre pour pouvoir les acheter à l'unité, comme il y a sur tous les feutres. Ici, il n'y a rien du tout. Si on compare au niveau taille, on voit qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, c'est le faux. J'ai envie de dire, est-ce que ça change vraiment la donne? Non, absolument pas. Le bouchon n'est pas pareil, comme vous le voyez, celui-ci est droit, celui-ci est en forme de trompette en fait, tout simplement. Mais là, pareil, est-ce que ça change quelque chose à le coloriage et la forme du bouchon? L'un se met parfaitement, l'autre ne se met pas. Moi je trouve ça très frustrant, il y a rien de pire pour me déconcentrer pendant tout un coloriage que ce genre de bouchons qui ne se mettent pas au bout. Donc voilà, je voulais vraiment faire le comparatif avec deux crayons qui se ressemblent beaucoup au niveau de la teinte, parce que là clairement c'est la même chose. La matière est différente, celui-ci est lisse, celui-ci est plus mat en fait. Mais pareil, j'ai envie de dire, ça reste la forme du crayon qui est très flou, j'ai envie de dire. On s'en fiche un petit peu de comment il est. Au niveau de la forme, c'est la même chose. Donc ils se tiennent pareil, l'ergonomie ne change pas. Donc voilà, c'est la différence entre ces deux crayons. Pour info, ici, c'est une pochette de 50 feutres et qui m'a coûté 42,49 €. Donc 42,5 €. Donc ici, pour 50 feutres, ça revient à 84 centimes le feutre. Ici, c'est une pochette de 36 feutres qui m'a coûté 3,37 €. Ça revient à 9 centimes le feutre. Donc 9 centimes ici contre 84 centimes. Logiquement, on est censé voir la différence et c'est ce que je veux voir dans cette vidéo. Alors forcément, ici, il y a 50 feutres, ici, il y a 36 feutres. Je vais essayer de les mettre l'un à côté de l'autre pour pouvoir les comparer, en fait, tout simplement en fonction des teintes. Alors comparé au Stabilo, il n'y a pas de doute, ils essaient vraiment de copier parce qu'il y a des teintes qui sont quand même très particulières des Stabilo. J'entends particulièrement ce genre de teinte là, qu'on voit très rarement en dehors de Stabilo, etc. Que eux ont exactement leur équivalence. J'en ai deux que je n'ai pas trouvé parce que c'est des teintes assez proches, j'ai envie de dire. Et ma pochette de Stabilo n'a pas, donc forcément il en reste comme il y en avait plus. Mais on voit qu'au niveau des teintes, on est vraiment très similaires et qu'on est dans la parfaite contrefaçon, dans le parfait dupe, j'ai envie de dire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une feuille et on va les tester et on va voir niveau pigmentation ce qu'ils valent. On va commencer par les Stabilo, on les connaît tous et du coup, c'est très pratique. Voici la partie Stabilo, on passe à la partie du coup dupe, on est parti. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre pour forcément voir bien l'équivalence à chaque fois. Vous le voyez, j'ai laissé des trous quand ce sont des teintes que je n'avais pas forcément et donc du coup on va tenter dans le sens pour voir un petit peu la pigmentation de tout ça. Et donc voilà, les tests sont faits, ils sont juste là et franchement c'est carrément pas mal. Donc on va faire un à un. Donc vous voyez au niveau du noir c'est pas trop mal.
On remarque quand même un manque de pigmentation assez évident pour beaucoup de teintes, j'ai envie de dire. Forcément, c'est pas la même chose. Certains en valent vraiment le coup, mais là, comme vous voyez, ces teintes-là, les teintes en fait de couleurs un peu plus chaudes, c'est vraiment compliqué. Ça, pour moi, c'est pas un rouge. Vous, à la caméra, vous le voyez peut-être différemment, mais je vous assure qu'il est rose un peu poudré. Le bordeaux devient un rose poudré foncé, le orange un orange clair. Vous le voyez là au niveau des teintes, c'est pas du tout pareil qu'ici. Donc dans l'ensemble c'est plutôt pas mal, mais surtout au niveau des couleurs froides, les couleurs chaudes je dirais c'est pas trop ça. Donc voilà, comme vous le voyez, comme je le disais au niveau des couleurs froides, c'est pas trop mal, lui forcément est beaucoup moins salade. Mais sinon en termes général c'est pas trop mal, on a des couleurs qui sont très jolies, très ressemblantes, etc. Le bleu turquoise qui tourne malheureusement un peu trop vers le vert. Au niveau des violets c'est très bon, par contre quand on arrive vers les roses on voit que c'est pas ça. Les teintes sont plus du tout similaires et les couleurs chaudes non plus. Donc pour moi clairement ils ne valent pas des stabilos. J'ai envie de dire c'est triste et c'est heureux en même temps, parce que les stabilos ont quand même leur petit prix. Ce serait vraiment dommage de payer pour ne pas avoir de qualité. Mais j'avoue que pour le prix des faux, c'est plutôt pas mal. Je pense que ce sont de bons crayons quand on n'a pas tout simplement 50 € à mettre dans une bonne boîte de stabilo. Je pense que c'est des crayons qui peuvent très bien faire l'affaire, même au niveau des enfants, si vous voulez que vos enfants aient déjà des bons crayons avec pas mal de couleurs, si eux aussi font des coloriages mystères, si eux aussi font ce genre de petits dessins assez précis, ils sont très bons. Les mines sont très bonnes, elles sont exactement comme les stabilos au début, donc j'ose espérer ça va finir pareil. Mais ça on a l'air, pour avoir déjà utilisé le noir pas mal de fois, je vous le montre mais il est tout là-haut, la mine ne s'est pas du tout écrasée, je vais vous la montrer. Elle a absolument pas bougé, donc j'ai l'impression qu'ils sont plutôt bons. Donc pour en faire une conclusion, je dirais que les stabilos sont meilleurs, la pigmentation est plus intense, il y a plus de teintes, même si dans la boîte de 50 on a quelques doublons au niveau du vert et du bleu principalement et du rouge. Donc pour moi les stabilos sont meilleurs, mais j'avoue que pour 9 centimes le crayon, donc 3,37 € pour la totalité des feutres que vous voyez là, ils sont très bons, il n'y a aucun doublon sur ces 36 feutres. Le seul bémol c'est ce feutre là qui, je sais pas si vous allez bien le voir, mais on voit ici en fait il fuit, donc je vais devoir bien le nettoyer une seconde fois parce que je l'avais déjà nettoyé. C'est le seul bémol, j'ai envie de dire à 9 centimes le crayon, c'est vraiment très grave. Surtout qu'en plus ce sont là des teintes très similaires, ce ne sont pas les mêmes mais elles sont similaires. Je continue avec les stabilos, personnellement je ne vais pas les lâcher parce que je les adore. Pour moi ça ne sert à rien d'acheter une boîte de stabilos quand on a des verres qu'on utilise très souvent dans les coloriages mystères qui rendent l'âme. Je trouve que ceux-là valent parfaitement le coup. Donc pour moi c'est vraiment à partir de ceux-là qui sont moins bons, et encore ça reste de bons crayons. C'est juste qu'ils sont beaucoup moins pigmentés, je pense, quand on a l'habitude des stabilos. Mais toute cette partie-là est vraiment pas mal. Donc on le voit au niveau juste ici. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ce sont des très bons crayons pour les enfants qui font des coloriages mystères, pour même les adultes j'ai envie de dire. Ça sert parfois à rien d'acheter une boîte à 50 € quand vous n'en faites pas forcément souvent, j'ai envie de dire. Celle-ci va très bien, je vous la mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Personnellement j'avais pris le plus gros paquet, donc le paquet 36, mais il y en a des 12, 24 je pense. Donc à vous de voir, je vous mets tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Voilà pour ce petit comparatif stabilo vs dupe. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire parce que j'ai acheté du coup sur AliExpress, je vous mets mon haul tout là-haut. J'ai acheté aussi des dupes de Posca et des dupes de Jelly Rolls. Donc si vous voulez voir la vidéo différence, n'hésitez pas à me le dire et je vous la ferai aussi avec plaisir. Moi j'adore voir ça. Je pense que si on peut économiser quelques sous, et là en l'occurrence c'est un bon 40 balles, donc c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Moi j'adore ça, les économies c'est mon truc. Donc voilà, j'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.